Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous reconnaissons que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Ta présence est tangible, elle est palpable au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ce rendez-vous divin. Seigneur, touche-nous par ta parole maintenant, Seigneur. Elle est comme ce rocher solide sur lequel nous voulons nous appuyer. Nous voulons être enracinés, ancrés dans ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas être ballottés par tout vent de doctrine, mais nous voulons être ancrés dans ta parole, Seigneur Jésus. Alors je prie, Saint-Esprit, viens à mon aide ce matin, Seigneur. Qu'elle fasse son effet dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'elle vienne mettre le doigt là où il faut, Seigneur. Qu'elle vienne nous transformer, cette parole vivante et vivifiante en nous, au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Merci à l'équipe de louange. Merci Yeshua, Naomi. Merci toute l'équipe. Est-ce qu'on peut les applaudir? Ils sont magnifiques. On est heureux. Merci. Merci d'être là. Avant de me plonger dans mon message, je suis très heureux d'être ici ce matin, à nouveau, et continuer notre série de messages Travailler à votre salut. Mais avant cela, j'aimerais qu'on salue quelqu'un de particulièrement important sur mon cœur, sur notre cœur ici. C'est le pasteur Sylvain qui est ici avec nous. Pasteur Sylvain qui est ici. Est-ce qu'on peut l'encourager? Sylvain est de retour au milieu de nous. Pour ceux qui ne savaient pas, pasteur Sylvain est passé par un épisode douloureux, très difficile dans sa santé. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'il y a des termes médicaux que je ne maîtrise même pas, mais un problème dans ses vertèbres. Il a fallu passer par une opération, casser des bouts de vertèbres. Il y avait un nerf qui était coincé, qui faisait des douleurs terribles, terribles, terribles dans son dos. Et il était en arrêt complet pendant plusieurs mois. Et on a prié, on a visité, on l'a soutenu. Et puis, évidemment, avec Nolwenn et la famille, on est très heureux de te voir. Il est en convalescence, mais on est très heureux de te voir avec nous ce matin. Vraiment, sois béni, sois le bienvenu au milieu de nous. Vraiment, pasteur Sylvain, on est très heureux, très heureux. Voilà, soyez tous les bienvenus, ceux qui viennent de près et ceux qui viennent de plus loin. Soyez les bienvenus aujourd'hui parmi nous ce matin, vraiment. On ouvre la parole ensemble? On est dans une série de messages, je ne savais pas jusqu'à quand ça durerait. Je pensais au départ que je prêcherais 2-3 messages. Finalement, je crois que c'est mon 6e message dans cette série, Travailler à votre salut. Et je suis très heureux de continuer dans ce que Dieu aimerait nous dire. C'est l'apôtre Paul qui dira cela dans l'épître aux Philippiens. Il dira « Travaillez à votre salut ». Travailler à votre salut, l'importance pour l'apôtre Paul qui avait compris que le temps qui nous est alloué ici-bas sur cette terre, dans l'échelle du temps, passe si vite. Nous file si vite entre les mains. Et un jour, on se réveille et le temps a passé. Un jour, on se réveillera, on sera vieux et on se retournera sur nos vies, on se dira « Qu'est-ce que j'ai fait de ce temps ?» Il y en a certains qui le sont déjà, mais on n'a pas le droit de le dire. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ce temps qui m'a été imparti? Comment est-ce que je l'ai investi? Dans quoi est-ce que je l'ai investi? Moi qui ai découvert le trésor précieux, moi qui ai découvert le trésor de Jésus, ce trésor merveilleux qui s'est révélé à moi, qu'est-ce que j'en ai fait dans le temps qui m'a été imparti ici-bas sur cette terre? C'est ce que l'apôtre Paul dira et c'est ce qu'il essayera de communiquer aux Philippiens, à l'église de Philippe à qui il écrit, mais jusqu'à nous encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? La Bible, Paul dira que nous sommes dans un monde, placés dans un monde pervers et corrompu, et que nous sommes censés briller comme des flambeaux dans ce monde pervers et corrompu. Alors il y a des choses à pratiquer dans nos vies, c'est pour ça qu'il parle de travailler à notre salut. Il y a des choses à pratiquer dans nos vies pour que nous soyons en accord avec les valeurs du royaume de Dieu, que nous soyons en accord avec la parole de Dieu, que nous l'appliquions dans nos vies. Et il y a des choses à s'entretenir à ce niveau-là, ensemble aujourd'hui encore, parce que nous faisons face à un monde qui est à contre-courant des pensées de la parole de Dieu. Vrai ou pas vrai? Alors c'est pour ça que je suis ici, encore une fois, ce matin, et qu'on va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Le titre de mon message ce matin, au milieu de cette série Travailler à votre salut, est une question de confiance. Une question de confiance. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie à propos de la question de la confiance. Faire confiance ou ne pas faire confiance? Grande question ici-bas dans ce monde, n'est-ce pas? Et en préparant ce message, je me suis posé la question pour moi-même. Où en est la question de la confiance dans ta vie, Mathieu? Où en est la question de la confiance? On a tous traversé, un jour ou l'autre, dans nos vies, vécu des trahisons de notre confiance, un jour ou l'autre. On a tous vécu ça. Un collègue de travail, un ami en qui on avait confiance, et qui nous trahit, et qui nous déçoit, même parfois peut-être dans la famille.
un époux, une épouse, des enfants, que sais-je, et parfois même abondamment. Et le sujet de la confiance, mes amis, est primordial. La confiance en Dieu, mais la confiance au fond de nous, parce que quand on a été trahi de notre confiance par des hommes, on a tendance à avoir un réflexe de repli parce qu'on a été blessé, c'est le réflexe des gens blessés. On a tendance à avoir un repli, même des fois avec Dieu. Et tout à coup, la question de la confiance en Dieu, alors que lui ne nous a jamais fait de mal, eh bien, on se met à ne plus avoir confiance en lui parce qu'on a traversé des saisons dans nos vies où notre confiance a été trahie. Voyez-vous ce que je veux dire? Face aux défis de la vie, mes amis, face à ce monde qui va mal, si mal, face à peut-être tes enfants qui font un choix, des choix qui te font mal, ou qui ont fait des choix qui t'ont fait mal, peut-être face à ton travail difficile, à ta situation, ton contexte familial, peut-être face aux difficultés financières ou à des défis dans ton couple. La question de la confiance, elle est primordiale, mes amis. Face aux défis, mes amis, qui sont devant nous, devant chacun d'entre nous dans les temps qui sont là et dans les temps qui vont venir. Parce que nous vivons des temps compliqués. Nous vivons des temps de la fin. Les choses se précipitent. Les choses avancent à un rythme effréné. Le péché grandit. La Bible nous dit que dans les temps de la fin, le mal deviendra bien, le bien deviendra mal. Et les choses s'accélèrent, mes amis. Jésus revient bientôt. Alors, face à ces défis qui sont là, affronter la vie qui est devant toi, la vie qui est devant nous, avec la confiance en Dieu ou pas, est un enjeu déterminant. Est un enjeu déterminant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Il n'est pas celui qui trahit comme les hommes. Il est Dieu. Il est encore si digne de confiance, mes amis. Quelqu'un a besoin de l'entendre dans son tréfonds, le tréfonds de son être intérieur. Tu as besoin de l'entendre aujourd'hui. Et pour que cette confiance elle puisse descendre dans nos cœurs et qu'elle puisse habiter profondément nos vies, dans chacun de nos pas ici-bas sur cette terre, dans chacune de nos décisions, de nos choix de vie, des valeurs que nous choisissons d'embrasser dans nos vies, dans notre vie quotidienne, il y a besoin que le Saint-Esprit opère quelque chose dans nos cœurs et dans nos pensées. Et j'ai besoin que le Saint-Esprit, on vit tellement dans un monde à contre-courant de la pensée biblique, de la pensée de Dieu, que j'ai besoin au quotidien de marcher avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, pour que lorsque je ferai face au vent contraire, au quotidien dans ma vie, que le Saint-Esprit puisse me porter, que le Saint-Esprit puisse me conduire, que le Saint-Esprit puisse m'aider dans mes actions, dans mes réactions, dans mes comportements, dans mes choix de vie, dans mes décisions. J'ai tellement besoin de lui, mes amis, nous avons tellement besoin de lui. C'est primordial. La définition du dictionnaire pour le mot confiance est celle-ci. Un état psychologique se caractérisant par l'intention d'accepter la vulnérabilité sur la base de croyances optimistes sur les intentions d'autrui. Ça va? J'aimerais qu'on regarde un récit de la parole de Dieu qui m'a beaucoup interpellé. Il y en a plein qui parlent de la question de la confiance. Mais un particulièrement qui m'a interpellé sur cette question de la confiance. C'est lorsque l'apôtre Paul, je vous brosse le contexte, on lira une portion du texte, on n'a pas le temps de lire tout le texte ce matin, mais je vous brosse le contexte. L'apôtre Paul, dans son deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, il est avec Silas et ils arrivent dans la ville de Philippe. Ils ont traversé une portion de la mer Égée, dans le nord-est de la mer Égée. Et depuis Troas, ils ont traversé en bateau. Ils ont accosté pour la première fois. Pour la première fois, ils mettent le pied en Europe.
Pour la première fois de leur vie, ils mettent le pied en Europe et ils arrivent en Macédoine et ils arrivent dans la ville de Philippe. Et le contexte de cette ville de Philippe, c'était une colonie romaine. Les officiers romains à la retraite venaient passer une retraite là. Donc il y avait beaucoup de Romains, l'Empire romain avait pris sa place, la mentalité romaine était abondamment là dans cette ville de Philippe et les Juifs n'étaient pas forcément les bienvenus dans cette ville-là. Ils n'étaient pas forcément les bienvenus. Quelque temps auparavant, l'empereur Claude, l'empereur romain, avait persécuté et avait fait chasser tous les Juifs de Rome, de la ville de Rome. Et ça s'était propagé, cette mentalité de persécution, de repousser les Juifs, c'était propagé dans tout l'Empire, jusque dans la ville de Philippe. Et Paul et Silas arrivent dans cette ville de Philippe et ils se mettent à évangéliser cette ville. Ils cherchent d'abord une synagogue, ce qu'ils faisaient à chaque fois quand ils arrivaient dans une ville. Et là, il n'y a pas de synagogue. Ça veut dire qu'il y avait peu de Juifs. Il y avait très peu de Juifs parce qu'il fallait minimum 10 Juifs pour fonder une synagogue. Et donc, s'il n'y avait pas de synagogue, c'est qu'il n'y avait pas 10 Juifs hommes qui auraient pu être là, le minimum, pour fonder et démarrer une synagogue. Donc, il s'en va au bord de la rivière et il évangélise, il parle du Seigneur autour de lui. Il y a des femmes qui sont là, il y a cette fameuse Lydie qui est là, qui est en train de nettoyer son linge avec d'autres femmes. Et il lui parle, elle est à la fois juive, il lui parle du salut en Jésus. Et Lydie va accepter Jésus. Ça va être le démarrage de cette nouvelle église de Philippe qui va grandir dans les années qui suivront. Et alors qu'il évangélise, l'apôtre Paul, rappelez-vous de cette histoire, il est en train d'évangéliser, il est dans les rues de Philippe et puis il y a une femme qui les suit et elle crie derrière eux, ces hommes sont les envoyés de Dieu. Puis au bout d'un moment, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il se retourne vers elle, il discerne, cette femme a un esprit démoniaque dans sa vie et il chasse son esprit. Cette femme est libérée. Sauf qu'elle était la servante d'hommes qui l'utilisaient pour faire, elle avait un esprit de divination, elle devinait les choses et ces hommes-là l'utilisaient pour faire de l'argent. Elle faisait de la divination pour les gens et les gens la payaient et l'argent arrivait dans les poches de ses maîtres. Alors ces maîtres sont évidemment offusqués parce que leur revenu n'est plus là et ils sont en colère contre l'apôtre Paul et Silas parce que cette femme leur rapportait beaucoup d'argent par ses divinations. Alors ils vont se jeter sur Paul et Silas, ils vont l'attraper, ils vont les rouer de coups et ils vont les jeter en prison. Ils vont être jetés en prison par les responsables de cette ville de Philippe. Et c'est là qu'on va lire notre texte. Actes chapitre 16. Toute cette histoire, vous pourrez lire le début du chapitre 16, ce que je viens de raconter. Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Ils sont en prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Et tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Le gardien demanda des torches et se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison, à l'heure même, en pleine nuit. Le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ce texte est l'exemple parfait, mes amis, de comment avoir confiance en Dieu, en toutes circonstances. Waouh! Et en particulier, lorsque ces circonstances sont contraires. Si Paul et Silas se retrouvent dans cette ville de Philippe à ce moment-là, c'est parce qu'ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Rappelez-vous l'histoire. Rappelez-vous l'histoire. On ne sait jamais, c'est peut-être Dieu qui appelle, hein? Des fois. Réponds. Rappelez-vous l'histoire.
Il a choisi de faire... C'est pour ça qu'il se retrouve à Philippe, parce qu'il a choisi de faire confiance à Dieu. Rappelez-vous l'histoire, vous lirez les chapitres qui précédaient. L'apôtre Paul était avec Silas dans son deuxième voyage missionnaire. Ils partent direction ce qui est aujourd'hui la Turquie, et ils sont là, ils ont l'intention, vous lirez, ils ont l'intention de s'en aller en Bithynie, une région. Et ils ont l'intention de s'en aller là. Et alors qu'ils ils préparent tout pour s'en aller dans cette direction-là, une nuit, Dieu parle à Paul dans un songe. Et il voit un Macédonien qui est là et qui appelle au secours, qui les appelle à l'aide. Et il se réveille le matin, il dit, Dieu m'a parlé. On change les plans, les amis. Dieu m'a parlé. Comment ça, Dieu t'a parlé? T'as fait un rêve. Qui te dit que... Hein? C'est qui? Comment ça? On va changer tous nos plans là. On avait tout préparé bien comme il faut. On s'en allait en Bithynie là. C'était la stratégie. Et là, tu fais un rêve. Puis on va tout changer. On va prendre le bateau. On va traverser une mer. On ne sait pas comment ça va se passer. On va mettre le pied sur un territoire où on n'a jamais mis les pieds. Sérieusement, ils ont dû choisir de faire confiance. Et ils ont choisi de faire confiance à ce songe que l'apôtre Paul avait reçu. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent là, à Philippe. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent là, dans cette prison, en train de croupir dans un vieux cachot tout humide, horrible. Est-ce que j'ai bien fait de faire confiance à Dieu? Regarde où je me retrouve. Regarde où je me retrouve. Ils ne seraient certainement pas en train de croupir dans cette geôle s'ils avaient décidé de suivre le plan initial qu'ils avaient élaboré, de partir en Bithynie. Mais le Saint-Esprit en avait décidé autrement, mes amis. Le Saint-Esprit en avait décidé autrement et nous avons besoin d'apprendre et de grandir dans notre confiance dans le Saint-Esprit, mes amis. Nous avons besoin de grandir dans notre confiance en Dieu à travers le Saint-Esprit. Mes amis, lorsque tout va bien, c'est plutôt dans nos cordes de faire confiance à Dieu. Ça va, quand tout va bien, quand je surfe sur la vague. Ça va, faire confiance à Dieu, ça va, c'est bien. Quand tout va bien, quand tous les indicateurs sont en vert, quand tout se passe bien, que ma belle maison est bien, que mes finances sont parfaites, que tout se passe, que l'harmonie règne dans ma famille, qu'il n'y a pas de conflit, que tout est extraordinaire. J'ai confiance en Dieu. C'est extraordinaire, hein? Mais lorsque les vents contraires se mettent à souffler, lorsque les contrariétés prennent place dans nos vies, lorsque les épreuves arrivent, lorsque les souffrances commencent à venir, ça éveille toutes sortes d'émotions. Normal, on est des êtres humains, des sentiments qui sont là, des pensées qui se mettent à tourner dans nos têtes. Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je vis ça maintenant? Ça vous est déjà arrivé de vous dire ça? C'est-à-dire, si c'est arrivé il y a un an en arrière, ça aurait été... dans 10 ans, ce serait pas mal, mais pourquoi maintenant? C'est jamais le bon moment. Pourquoi maintenant, Seigneur? Pourquoi est-ce que je vis ça? Est-ce que Dieu m'aurait oublié, Seigneur? Est-ce que tu m'aurais oublié? Je suis au fond de ce cachot-là. Alors que tu m'avais parlé dans le songe, je l'avais entendu tellement distinctement, ce Macédonien qui me parlait. Là, je me retrouve croupi, on m'a fouetté, on nous a malmenés, on nous a molestés. Regarde, j'ai des plaies partout, au fond d'un cachot. Je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Ils sont tellement remplis de haine et de colère. Est-ce que tu m'aurais oublié? Est-ce que Dieu est vraiment bon pour moi? Est-ce qu'il est véritablement digne de ma confiance? C'est ces questions-là qui s'éveillent lorsque les épreuves commencent à poindre. J'aimerais vous parler rapidement de 4 choses que produisent la confiance dans nos vies. Ceux qui ont des notes, notez bien ceci. Premièrement, la confiance en Dieu. Quand tu choisis de marcher sur ce chemin de la confiance, même s'il ne comprend pas toujours tout. Dieu ne nous a jamais dit tu as besoin de tout comprendre, tu as besoin de me suivre, de m'obéir parce que je sais ce qui est bon pour toi. La confiance en Dieu engendre la paix, numéro 1. Engendre la paix. L'un ne va pas sans l'autre. Si on a confiance, il y a une paix qui est déposée sur nous. Et on ne peut pas être dans la paix s'il n'y a pas une confiance pleine et entière que nous avons choisi d'alimenter dans nos vies face à Dieu. Je ne connais pas un seul chrétien qui vit la paix et qui en même temps n'a pas confiance en Dieu. Et je n'ai jamais vu un chrétien confiant en Dieu sans être revêtu de sa paix. On a besoin
On a besoin de grandir, de progresser. C'est pour ça que, mes amis, il est primordial pour nous, en tant que ces enfants de Dieu, de développer une pleine confiance en notre Dieu. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Dit comme ça paraît tellement évident, mes amis, mais sommes-nous des chrétiens qui avons confiance pleinement en Dieu dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Dans mon quotidien, lorsqu'un imprévu arrive, lorsqu'un défi financier arrive, lorsqu'un vent contraire se met à souffler, lorsqu'une épreuve, une déception, une trahison, une moquerie, un rejet arrive dans nos vies, est-ce que j'ai une réaction de confiance en Dieu paisible ou pas? Ou est-ce que je me mets tout de suite à stresser, à paniquer, à vouloir prendre les choses en main par moi-même? Je ne crois pas que c'est naturel de chanter au fin fond d'un cachot, attaché par les pieds avec des fers, alors qu'il est minuit, qu'on n'arrive pas à dormir parce que les plaies laissées par les fouets qu'on s'est pris dans le dos saignent et suintent. Pourtant, Paul et Silas ont choisi de chanter et de louer Dieu malgré tout. Il fait nuit noire. Le geôlier, quand il va arriver, il va penser qu'ils ne sont plus là parce qu'il fait nuit noire. Et quand ils vont dire ah, on est là, il va arriver avec il va allumer une torche, puis il va arriver avec la torche. Il fait nuit noire. En plus, au milieu de tout ça, il loue le Seigneur. Waouh! Waouh! Mes amis, c'est un choix qui est entre nos mains, à chacun d'entre nous. Chaque jour de ta vie, chaque jour de notre vie, c'est un choix. Qu'on choisit ou pas. De faire confiance à Dieu, ou de laisser les raisonnements alors, la crainte, la colère nous envahir. Et lorsqu'on choisit ces choses-là, ça nous entraîne au fin fond du cachot, vers la désespérance. Il n'y a pas d'espoir dans ces choses-là. Il n'y a pas d'espoir dans ces choses-là. Lorsque tu te mets en colère pour rien, il n'y a pas d'espoir dans ces choses-là. Lorsque tu te mets à critiquer, à médire pour rien, il n'y a pas d'espoir dans ces choses-là. Il n'y a pas d'espoir. Mes amis, lorsqu'on choisit de déposer à Dieu qui on est, mes craintes, mes frustrations, mais lorsqu'on choisit de déposer à Dieu ces choses-là, alors et de marcher dans la confiance, alors il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui s'enclenche dans le monde spirituel pour que la paix de Dieu, le shalom divin. Le shalom divin, mes amis, c'est pas une paix, c'est pas une tranquillité humaine. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire par nous-mêmes. C'est le shalom de Dieu, c'est cette paix surnaturelle dont l'apôtre Paul nous parlera dans l'Épître aux Philippiens. Cette paix qui surpasse l'intelligence, qui est capable de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Si au fond de ton cachot, tu as bien besoin d'une chose, mes amis, tu as besoin que la paix de Dieu vienne et descende pour venir calmer ton cœur et tes pensées. Au fond du cachot, quand tu es au milieu des défis, c'est ton cœur et tes pensées qui tournent et qui t'emmènent et qui nous piègent si souvent. L'apôtre Paul, même quand il parle des pensées, il dit qu'il faut les amener captives à l'obéissance de Christ. Oui, mes amis. J'aimerais dire à quelqu'un parmi nous ce matin, je priais ce matin et le Saint-Esprit m'a dit clairement de dire ça à quelqu'un ce matin. Toi qui as loué pendant la louange, alors que tu es en train de traverser une épreuve terrible dans ta vie, Dieu te dit, je vois. Écoute bien. Dieu te dit, je vois tout. Je connais ta vie. Tu as l'impression d'être seul au fond de ton cachot. L'épreuve que tu traverses, tu as l'impression que tu n'auras pas la force chaque jour de ta vie. Tu te dis, est-ce que je vais réussir à passer la journée? Le Saint-Esprit te dit, je suis fier de toi. J'ai prévu une porte de sortie. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Le jour va arriver. Le soleil va se lever sur ta vie. Je vais faire justice. Laisse-moi faire. Fais-moi confiance. Reste caché en moi. Appuie-toi un jour après l'autre sur mes forces à moi. J'ai prévu la solution. Ce que tu ne vois pas, je le vois déjà. Ce que tu ne perçois pas encore, j'ai déjà les yeux dessus. Alléluia. Jesus, alléluia.
alors que Job vivait son heure la plus sombre, alors qu'il avait tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. Dieu lui est apparu dans une tornade, nous dit la Bible. Il lui est apparu, vous lirez le livre de Job, il est apparu dans une tornade et il va l'emmener, il va le transporter pour lui faire voir les profondeurs de la mer et lui montrer des choses qu'il n'avait jamais vues encore. Et lorsqu'il va sortir de cette expérience avec Dieu, Job va se mettre spontanément à louer Dieu, à entonner un cantique de louange. Et il va dire, tu peux tout, littéralement Job 42:2, il va dire, tu peux tout Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. Je me repens d'avoir mis en question ton juste jugement, dira-t-il. Je vois que tout est sous ton contrôle. Tout est sous ton contrôle. Tu avais un plan dans tout cela. Voilà ce que va dire Job. Alléluia, c'est vraiment extraordinaire. Si Dieu pouvait nous entrouvrir un peu du monde spirituel ce matin. Mais il le fait à travers sa parole, mes amis. Soyez attentifs que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu nous ouvre un bout du monde spirituel. Il dit, regarde, comme il a pris Job, il l'a emmené dans les profondeurs de la mer. Il s'est dit, mais qui va au fond des profondeurs de la mer? Waouh! Il dit, mais waouh, je suis allé là au fond, tu m'as emmené. Je me rends compte que même là au fond, même où l'homme ne peut pas aller, là au fond, Dieu maîtrise tout. Dieu a tout sous son contrôle. Il a un plan pour tout. Il tient tout entre ses mains, mes amis. Et il se met à louer le Seigneur. L'apôtre Paul avait conscience de ça. C'est pour ça qu'il était capable de louer au fond de cette prison, mes amis. Il se passe quelque chose de merveilleux, mes amis. Il se passe quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on choisit simplement de placer notre confiance dans notre Dieu fidèle, même si nous, on ne voit pas où on s'en va. Même si nous, on est comme des aveugles. Il y a une paix qui nous inonde. Et on est capable alors de dire avec foi, comme Job le dira, peu importe ce qui sortira de cette dure épreuve que je suis en train de traverser, mon Dieu est en contrôle de toutes choses. Il sait ce qu'il fait. Il garde ma vie. J'ai confiance en lui. Alléluia. Ce matin, dans tes circonstances, là où tu te trouves, choisis de placer ta confiance en Dieu. Il est le seul digne de confiance véritablement, mes amis. Même si tu ne comprends peut-être pas ce qui t'arrive, même si tu n'as pas de perspective d'avenir peut-être, même si tu ne sais pas de quoi sera fait demain, place ta confiance en Dieu, il est Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 30, verset 15, le prophète Ésaïe dira ceci. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la... » Je vais le refaire, je vous redonne une chance, C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La confiance. La confiance, c'est là qu'est notre force, mes amis. Arrête de te battre avec tes propres moyens. Arrête de te battre avec tes propres raisonnements. Arrête de te battre avec tes propres forces. Peut-être tu as passé ta vie à apprendre à te battre. Peut-être tu es devenu un fighter, une fighteuse. Dieu te dit, laisse-moi, le combat est à moi. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence, nous dit la parole. L'Éternel le fait pour nous. Faisons-lui confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Le prophète Ésaïe dira ceci encore. Voici, Dieu est ma délivrance. Et je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Tiens, c'est exactement le sujet de ce qu'on a lu avec l'apôtre Paul. Quand on choisit de placer en lui notre confiance, il est notre délivrance, il est ma délivrance et il est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, alléluia. Deuxièmement, ce que produit la confiance dans nos vies. Premièrement, une paix. Deuxièmement, la confiance en Dieu libère l'action de Dieu. La confiance en Dieu libère l'action de Dieu. C'est valable pour sa paix, qu'il met à notre disposition, son shalom divin. Mais c'est pour tout le reste, mes amis, pour tout le reste dont nous avons besoin désespérément dans ce monde. Matthieu chapitre 13, verset 58. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ah! Qu'est-ce que je viens de dire? La confiance en Dieu libère l'action de Dieu. C'est-à-dire que là,
le fait que les disciples étaient dans l'incrédulité, l'inverse. Finalement, je n'ai pas confiance. Eh bien, il se fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. C'est une vérité aussi, mes amis. Combien de fois est-ce que Jésus va parler à ses disciples parce qu'il va les reprendre même, parfois sévèrement, parce qu'il laisse accès à l'incrédulité de leurs pensées. Pourquoi il les reprend? Pourquoi même il les reprend sévèrement? Pas parce que c'est un Dieu méchant, sévère, austère et c'est un père fouettard. Non, parce qu'il sait l'enjeu qu'il y a derrière cela. Il sait l'enjeu pour ses enfants, pour ses disciples, pour l'Église future. Il sait l'enjeu d'un peuple qui marche dans l'incrédulité, qui n'a aucune puissance, il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe rien, mais un peuple alors qui se lève avec la foi, la confiance, même si on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas où la nuée va nous conduire, mais on la suit parce qu'on sait que Dieu est là. Alors il se passe des choses, alors la puissance de Dieu agit, ce n'est pas par nos propres forces, notre propre persuasion, mais c'est par la puissance de Dieu, mes amis, alléluia. Mes amis, l'incrédulité, elle agit comme une muraille qui empêche la confiance de pénétrer nos cœurs et de prendre racine en nous. Lorsque dans nos circonstances, dans nos épreuves, dans nos difficultés, alors que le monde alentour de nous nous regarde, est-ce qu'il voit une confiance paisible dans nos vies? Réponds pas à la question, c'est dans ton fort intérieur que tu réponds. Dans nos réactions, dans nos décisions, dans nos choix de vie, dans nos comportements, est-ce qu'il voit une confiance en Dieu pleine et entière en nous? Wow. Paul et Silas ne savaient pas comment Dieu allait s'y prendre pour les délivrer de ce cachot dans lequel ils s'étaient retrouvés, alors qu'ils avaient sincèrement juste envie de servir le Seigneur et de propager l'Évangile et de parler de Jésus et de ce merveilleux amour qu'il a pour l'humanité entière. Mais ils savaient que leur vie était entre les bonnes mains de Dieu. Et que quoi qu'il arrive, leur Dieu était encore digne de louange et d'adoration parce qu'il est Dieu. Et qu'il allait agir, et ça n'a pas manqué. Leur confiance a ouvert un ciel, le ciel pour expérimenter la provision de Dieu qui ne manque pas pour ceux qui placent leur confiance en lui. Psaume 37, verset 5, le psalmiste dira: « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Alléluia! Le bras de Dieu se met à bouger, mes amis, lorsqu'on choisit de mettre notre confiance. Malgré les circonstances, le bras de Dieu se met à agir. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui ont envie de voir le bras de Dieu agir dans vos vies? Alléluia! Dans vos vies et autour de vous. Alors mets en lui ta confiance pleinement. Alléluia! Troisièmement, j'aurais plein de trucs à vous dire encore, mais je suis obligé de trancher au milieu de mes trucs pendant que je prêche. Ça va? Fabrice, ça va? Troisièmement, qu'est-ce que produit la confiance? J'ai plus que 2 points. Ça va? Ça dépend combien de temps tu fais sur chaque point, c'est ça la question. Troisièmement, la confiance en Dieu interpelle et touche les gens autour de nous. Quelqu'un dit amen. Ça interpelle, c'est pas normal d'avoir confiance en quelqu'un d'invisible que tu n'as jamais vu de ta vie et de croire qu'il va se passer un truc alors qu'il n'est pas là, je ne le vois pas. C'est fou pour le monde, ça interpelle. Ça interpelle. Si tu choisis de marcher sans confiance en Dieu, tu n'es pas différent du monde. Le monde ne sera pas interpellé. Mais si tu places ta confiance en Dieu, ça interpelle le monde. Waouh! Ce geôlier qui gardait Paul et Silas, il savait mieux que quiconque que Paul et Silas avaient passé par un sale quart d'heure juste avant, mes amis. Il les avait lui-même attachés dans cette cellule. Il avait mis des fers à leurs pieds. Wow! Et on lui avait expressément dit de les garder avec une attention particulière, comme si c'était des horribles criminels. Et il va les entendre chanter derrière cette porte, alors que lui-même les a attachés. Ils ont été fouettés juste avant. Il sait très bien, il les a mis, il était proche, en accrochant les fers à leurs pieds. Il a vu les plaies, laissées par les fouets qui venaient de prendre. Ce n'était pas des petits coups c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ce n'était pas des petits coups comme ça, mes amis. C'était des fouets, ça te laissait des marques, ça arrachait tes vêtements. Tu avais du sang qui coulait, mon ami. Et il avait vu tout ça.
Et lui et tous les prisonniers, nous dit le texte qu'on a lu, tous les prisonniers vont entendre Paul et Silas faire monter dans la nuit noire, au milieu de ce cachot, en pleine nuit, faire monter des louanges vers Dieu. Forcément, ça a dû les interpeller, mes amis. Forcément, ça a dû les interpeller. Ça ne serait pas passé la même chose s'ils avaient décidé de rester silencieux, tout tremblotant dans leur coin. Aïe, 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 qu'est-ce qui va nous arriver? Oulala. Lorsqu'on place notre confiance en Dieu, ça interpelle le monde autour de nous. C'était pas courant, mes amis, dans les conditions de l'époque, d'entendre des prisonniers chanter des louanges à leur Dieu. Une atmosphère particulière devait régner là. Une petite chorale de deux voix. Je ne sais pas s'ils chantaient juste. J'aime m'imaginer que c'était une belle harmonie. En tout cas, aux oreilles de Dieu, c'était une belle harmonie. C'est sûr et certain, mes amis. C'est sûr et certain. C'est pas courant. Il devait y avoir une atmosphère qui devait régner. Le texte nous dit que les prisonniers les écoutaient. Il y avait une atmosphère qui était là. Et à tel point que les chants de Paul et Silas vont se mettre à bercer le geôlier qui s'endort. Il s'endort et lorsqu'il s'est réveillé par ce tremblement de terre, il voit que les portes sont ouvertes. Et le texte nous dit qu'il sort son épée. La mort lui est préférable que ce qu'il attend de la part de ceux à qui il devra rendre des comptes. Il préfère mourir. Et c'est là que Paul l'appelle d'une voix forte. Non, stop. Stop, arrête. Il a dû le voir sortir son épée. Il a dû déduire rapidement. Wow, la porte était ouverte. Et bien, ils étaient dans le noir. Et il dit, non, fais pas ça. Te fais pas de mal, on est tous là. On n'est pas partis. C'est fou, mes amis, c'est fou. Mais moi-même, le premier truc que je me serais dit, vas-y, taille-toi. Vas-y, oh là là, le plan extraordinaire. Merci Seigneur, les portes s'ouvrent, je peux me carapater, extraordinaire quoi. Non, ils restent. Fais pas semblant, toi aussi t'aurais pensé, toi aussi t'aurais pensé sérieusement. Ils restent, ils sont là, c'est fou mes amis, ils sont là. Quel prisonnier n'aurait pas profité de se faire la malle en douce, vite fait? Quelle chance inouïe. Bah ouais, il veut se jeter sur son épée, tant pis pour lui. Hein. Je veux dire, il nous a fouettés juste avant, lui. Hein. Non, ils restent là. Et ils se mettent à parler à ce geôlier, ils se mettent à parler de leur foi, de leur espérance. Ça les habite tellement, mes amis. Ce n'est pas les choses du monde. Ils ne sont pas remplis des choses du monde. Ils sont remplis des choses de Dieu. C'est pour ça qu'on vous encourage dimanche après dimanche à vous nourrir au bon endroit, à vous nourrir des bonnes choses, à ne pas à repousser le plus possible des choses qui nous nourrissent de ce monde. On est dans ce monde, on est d'accord, on n'est pas des ermites dans notre grotte, on est d'accord. Mais c'est pour ça qu'on parle de ces choses-là, parce que lorsqu'arrivent ces vents contraires, lorsqu'arrivent ces moments compliqués, lorsqu'arrivent ces épreuves dans nos vies, on va réagir de ce qu'on a à l'intérieur de nous, mes amis. Et si tu as nourri des choses, alors l'apôtre Paul ici les avait nourri ces choses-là, alors leur réaction témoigne de ce qu'ils ont à l'intérieur. Waouh, il lui parle de Dieu, aucune amertume, aucune animosité. Il leur parle de leur Dieu, en qui ils ont mis leur confiance. Ce Dieu qui leur donnait tellement de paix qu'ils étaient capables même d'être joyeux, de chanter en toutes circonstances. Et le geôlier les supplie alors de lui expliquer comment être sauvés. Mais c'est extraordinaire, mes amis. La confiance en Dieu interpelle les gens autour de nous, mes amis. À un moment donné ou à un autre. Il ne faut pas faire du forcing, ce n'est pas une question de forcing. Il faut laisser le Saint-Esprit et le temps de Dieu faire les choses. Mais lorsqu'on marche dans la paisible confiance en Dieu, à un moment donné, ça interpelle, il se passe des choses. C'est pour ça qu'elle est primordiale, cette confiance dans nos vies. Elle est primordiale dans ta vie, elle est primordiale dans ta famille, elle est primordiale dans l'Église, au milieu de nous, cette confiance. Cette confiance, ça n'est pas un déni de la réalité. Ce n'est pas un déni de la réalité, j'ai les pieds sur terre, je paye mes factures, je paye mes impôts, je fais ce qu'il faut sur cette terre. Rendez à César ce qui est à César, dira Jésus. Il y a Dieu ce qui est à Dieu. Mais c'est une confiance pleine que Dieu tient tout entre ses mains. Même ce que je ne comprends pas, même ce que je ne contrôle pas, mais ma confiance est en lui. Alléluia. Ça va, ça va? Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dira ça. Il sait de quoi il parle. Il était passé par cette prison. Waouh! Quatrièmement, dernièrement, la confiance en Dieu engendre, Dominique, la confiance en Dieu. Ça fait envie. Les gens autour de nous
ont envie aussi à leur tour de se mettre à placer leur confiance en Dieu. Alléluia. Le geôlier va emmener, imaginez-vous, il va emmener Paul et Silas chez lui à la maison. Si ce n'est pas un retournement de situation, ça, waouh! Il veut en savoir plus sur ce Dieu. Il veut en savoir plus, il ne veut pas tarder. En plein milieu de la nuit, il les amène chez lui. Il veut en savoir plus. Comment tu peux avoir confiance en ce Dieu-là? Comment il leur fait à manger et il va faire ce geste merveilleux, extraordinaire. C'est hors du temps, cette histoire. Il va faire ce geste merveilleux. Il se met à laver leurs plaies. Waouh! Parce que juste 1 heure avant, tu étais devant la porte. Tu as fait peut-être partie de ceux qui les ont frappés, fouettés. Tu as accroché des fers à leurs pieds. Tant pis pour vous si ça fait mal, etc. Et là, je garde derrière. Et là, 1 heure après, en plein milieu, la même nuit, il les invite chez lui à la maison. Il se met à laver leurs plaies. Il leur fait à manger. Waouh, Dieu est capable de changer tout en un instant comme ça. Ce qui nous paraît impossible, ce qui te paraît impossible, mon frère, ma soeur, dans ta situation en ce moment, ce qui te paraît impossible, Dieu a les capacités de le faire. Ce que tu ne vois pas, il le voit. Quelqu'un applaudit, il y a 2-3 personnes qui applaudissaient. Il est capable, c'est Dieu. Alléluia. Un tremblement de terre intérieur va vivre ce geôlier. Ils ont vécu un tremblement de terre extérieur. Là, il vient vivre un tremblement de terre à l'intérieur. Sa vie va être transformée. Alléluia. Sa vie va être transformée. Lui qui était leur gardien, qui les gardait fermement enfermés. Il les avait enchaînés pour s'assurer qu'ils ne s'évadent pas. Il se retrouve maintenant à leur laver les pieds dans sa propre maison et à les supplier qu'ils leur parlent de ce Dieu, de leur Dieu. Mes amis, lorsqu'on est touché par l'amour de Dieu, cet amour nous pousse à poser des actes d'amour. Des actes d'amour. Mes amis, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la religiosité, c'est de l'amour, mes amis. C'est des actes d'amour, mes amis, à notre tour, à laver les plaies de ceux qui souffrent autour de nous. Alléluia, que nous puissions être des chrétiens, des hommes et des femmes qui lavent les plaies extérieures, mais les plaies intérieures, de tous ceux qui souffrent, tous ceux qui vivent l'injustice, tous ceux qui sont loin de Dieu, qui ont vécu des blessures, qui ont vécu des blessures de la vie. Mes amis, nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans ce monde pervers et corrompu pour leur dire qu'il y a un espoir, mes amis, qu'il y a un espoir. Alléluia. Mes amis, la confiance en Dieu, dans nos vies, elle interpelle, elle émerveille le monde qui nous entoure et qui nous regarde. Ce geôlier s'est dit, ce qu'ils ont, je veux l'avoir. Il y a tellement un vide à l'intérieur de ma vie. C'est quoi ma vie? Je garde des prisonniers, je les enchaîne à des fers. Je veux ce qu'ils ont. Ils sont libres. Ils étaient emprisonnés, mais ils étaient libres. Je les veux, je veux ce qu'ils ont. Je veux être comme eux, je veux découvrir ce trésor, avoir cette confiance en Dieu comme eux. Je veux que ma famille, mon entourage entendent ces choses et découvre aussi ce trésor-là. Voilà ce qu'il s'est dit, ce geôlier. La confiance en Dieu engendre la confiance en Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on va choisir ce matin de lui faire confiance une fois pour toutes dans nos vies, dans toutes nos circonstances, mes amis? Alléluia. Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je n'arrive pas à faire confiance à Dieu? Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie où tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu? Est-ce qu'il y a encore des choses que j'aime contrôler, que tu aimes contrôler dans ta vie, qui ne lui appartiennent pas pleinement? Même si tu viens le dimanche et que tu loues le Seigneur, que tu lèves tes mains, des choses que tu gardes avec verrouillées à double tour, mes amis. Mais ces choses-là, elles te rendent esclave. La seule liberté qu'on a, elle est en Jésus-Christ. Quand on lui laisse tout, qu'on lui abandonne tout, mes amis. Alléluia. Alors que les musiciens s'approchent, merci Yeshua, Naomi. Je vous raconte cette histoire en terminant. C'est bon d'être ici, hein, Sylvain, ça fait plaisir, hein, pasteur Sylvain, autour de la parole de Dieu. Amen. Il y a quelques années en arrière, on était pasteur dans une église à Genève. Et puis au bout de quelques années, on arrivait au bout du pastorat. Le Seigneur nous a dit, suivez-moi, je vous emmène ailleurs. Il y a quelque part une église qui a besoin de vous. Vous avez fait ce que vous aviez à faire là. Je vous amène pour aller aider ailleurs. Mais on ne savait pas où. Et
Je vous passe les détails. Parce qu'il y aurait plein de trucs à dire, mais on n'a pas le temps. Et on se retrouve un peu, je me rappelle plusieurs fois, et on est des êtres humains, hein. Je suis transparent devant vous, des fois j'ai stressé. Parce que Dieu nous dit de bouger, on ne sait pas où, je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle manière. Et là, on se met à prier, et on se retrouve dans cette nouvelle saison. Dieu nous conduit vers une petite église qui venait de vivre un temps compliqué, des difficultés, avec le pasteur avant, et il y avait des dettes, le pasteur avait fait des choses, et l'église était endettée terriblement, et les gens rasaient les murs, le culte terminait, tout le monde filait comme ça, en 5 minutes, il n'y avait plus personne dans la salle, on sentait qu'elle avait été malmenée. Et le pasteur qui était là, un tout jeune pasteur, plus jeune que moi, manquait d'expérience, était là, il faisait ce qu'il pouvait, et son épouse est tombée gravement malade, elle a attrapé un cancer avec des métastases dans le cerveau, ils lui ont donné quelques semaines à vivre. Et puis, j'ai senti dans mon cœur profondément, avec Nicole, on a senti profondément dans notre cœur que Dieu nous disait, c'est là que je vous conduis. C'était là, à ce moment-là. Puis, sauf que je dis, Seigneur, il va falloir que je me prenne un job à côté parce que cette petite église, elle ne peut pas me rémunérer. Je ne peux pas vivre. J'ai une famille, mon épouse qui avait déjà sa maladie, sa fibromyalgie, et du coup, difficile de travailler. Je dis, Seigneur, il va falloir que je me trouve un job à côté. Je n'ai pas le choix. Et là, le Saint-Esprit me dit, non, je te veux pleinement à mon service. Et là, mode panique. Mode panique, Mathieu Blairy, appuyé sur le bouton, mode panique. Tout s'éveille dans ma tête. Et là, comment on va vivre? Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Aucun revenu, rien du tout. On vivait en Suisse. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, tu ne vois pas. Il n'y a que ceux qui ont vécu en Suisse qui peuvent... hein? Ça ne prend pas 1200 € par mois pour vivre. En Suisse, c'est impossible. Et j'ai crié à Dieu. Et à un moment donné, je me rappelle avec Nicole qui, dans ces moments-là, a une foi inébranlable et sur laquelle souvent je m'appuie, je bénis Dieu pour mon épouse. Je la voyais confiante. Alléluia. Je suis appuyé sur cette foi. J'ai dit, Seigneur, moi aussi, comme le geôlier, je le veux aussi, Seigneur. Et on a commencé à servir cette église. L'épouse de ce jeune pasteur est décédée. On a traversé ce temps de deuil terrible pour elle, pour l'église. Je me suis dit, mais elle va se vider encore plus déjà qu'il n'y a plus personne déjà. Aïe, aïe, aïe. Et un jour, j'étais invité pour aller prêcher dans une autre église. Je prêche ce jour-là. Et à la fin du culte, c'était quelques semaines après, on vivait déjà par la foi. Pleinement, complètement. J'ai fini mon message, il y a un homme qui vient vers moi à la fin. Il était assis tout au fond. Il vient vers moi à la fin, il dit, Pasteur, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Dieu m'a dit quelque chose. Venez chez moi cette semaine. Ok, il donne son adresse. Avec Nicole, on se prépare, on prend la voiture, on arrive chez lui dans un quartier de Genève. On arrive dans ce quartier, c'est le quartier de Genève. On est en Suisse, attention, hein, n'oublie pas. Les maisons, c'est des châteaux. Tu traverses les allées là, et moi j'avais la voiture du stagiaire. La petite 205 rouge, tu vois laquelle? Fumée noire derrière, le pot d'échappement qui traîne par terre, comme ça. Tout le monde sait que tu passes dans la rue. Tu ne sais pas s'il y a une roue qui va se détacher à un moment donné ou pas. Tu ne sais pas trop. Et là, on arrive, j'ai un château, on est dans la rue, un château, un deuxième château. Puis là, on arrive, c'est l'adresse. Là, j'arrive devant un immense portail comme ça. Là. Tu as la caméra comme ça, je sors, j'appuie, le majordome dit « Oui, vous désirez ?» Bonjour, c'est...
Oui, j'ai rendez-vous avec monsieur. Oui, il vous attend. La porte s'ouvre, Mercedes, BMW, Jaguar, Mercedes. C'est bon, elle a calé, j'ai pas besoin de la rallumer, je la laisse ici. Et on arrive chez lui, il nous accueille avec simplicité. Wow. Il nous fait asseoir, il dit, quand vous avez prêché l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, je suis très simple avec Dieu, Dieu me parle, j'obéis. Il me regarde dans les yeux, il me dit, vous avez besoin de combien pour vivre? Là, ça va vite dans ma tête. Ça va très vite dans ma tête. Combien? Enfin dans ma vie, ça arrive un jour. J'ai jamais joué à la loterie. J'ai jamais joué à ces trucs-là. Seigneur, enfin, tu me fais justice. Non. Je dis juste ce que j'avais besoin pour payer mes factures. Il me dit, vous l'avez pendant 1 année, tous les mois. Savez-vous quoi? Dieu n'avait pas compassion de moi, pauvre pasteur. Lui, certainement un petit peu. Dieu voyait les gens de cette église. Toute seule, orphelin. Vous venez de passer un deuil de l'épouse du pasteur qui venait de décéder d'un cancer. 30 ans, la femme. Dieu avait compassion d'eux. Et parce que j'ai choisi, avec mon épouse Nicole, on a choisi de faire confiance à Dieu, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans le monde spirituel qui me dépasse, mais qui a ouvert les écluses des cieux pour qu'on puisse se mettre à le servir pleinement et propager l'évangile. Et on a pris soin de cette église. Et cette église a repris des forces, elle a repris du courage, elle a repris de l'espoir. Et les gens qui étaient là ont été guéris. Et le Seigneur a opéré des guérisons. Et elle a repris confiance, elle a repris de la santé. Cette église, elle a grandi à nouveau. On est resté 10 ans là, et en partant, on a pleuré. Tout le monde a pleuré, parce qu'on avait conscience de ce que Dieu avait fait, et des merveilles que Dieu est capable de faire, et qu'il peut faire avec ta vie aussi. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va choisir de faire confiance à Dieu, mes amis? Est-ce qu'on va choisir de faire pleinement confiance à Dieu, mes amis? Est-ce qu'on va se lever ensemble? On va se lever ensemble, mes amis, en signe de dire, Seigneur, oui. Seigneur, oui. Je dis Amen à ta parole. Amen à ta parole, Seigneur. Je choisis de te faire confiance, Seigneur. Je ne sais pas où tu vas m'emmener. Je ne sais pas de quoi sera fait ma semaine. Je ne sais pas de quoi sera fait le mois qui vient. Je ne sais pas, mais je choisis de te faire confiance, Seigneur. Tu es un Dieu extraordinaire. Je suivrai la nuée. Je suivrai la nuée. Alors on va chanter ce chant qui dit comment expliquer, je ne sais pas. Comment décrire un amour si grand, si puissant, l'a choisi tout à l'heure. Alors entends mon cœur, et alors qu'on le chante, chante-le comme un engagement, comme un réengagement. Entends mon cœur, Seigneur, je te fais confiance pleinement. Ce matin, chantons-le ensemble.